Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Samer Zain, dîner Betiat Apat. La halakha pour couper le pain après qu'on fait la beracha. Il nous dit le Rav Ayou Musubim Yahad. Il dit nous naset idée Havat Abracha, Birkat Amotzi, Birkat Abotsea. אין השומעים לברך לענות ברוך הוא וברוך שמו אחר הזכרת השם. וצריכים כל השומעים לשתוק עד שיתמו מהפת ולא יפסיקו בשיחה בין שמיעת הברכה לטעימה. Il dit le Rav, si maintenant ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, la famille, et ils ont eu la pensée de se rendre quitte, par exemple du papa, ou de celui-là qui est en général plus important, din shomea kaone, mazé shomea kaone, ça veut dire que le papa, il pense à vous rendre quitte, et c'est obligé d'après Maran HaShulchan Aruch, sinon, eh ben, Bedi Avad, à force pour lui, il est rendu quitte, il n'est pas rendu quitte, Bedi Avad seulement, si maintenant il n'a pas pensé à rendre quitte. Il faut que le papa, lui, pense à rendre quitte. Et il faut que tout le monde, il pense à se rendre quitte. C'est-à-dire, alors, on est obligé de savoir cette halakha-là. Parce que d'après Maran HaShulchan Aruch, il est posé comme shtam v'yes. Shtam, un homme, il faut qu'il pense à se rendre quitte quand quelqu'un d'autre, il fait la mitzvah, la beracha, etc. Ici, c'est le motzi, ou dans le kiddush. Il faut que le papa, lui, il pense, voilà, avant, il dit, voilà, mes enfants, je vous rends quitte. Sinon, Bedi Avad, a priori, on est rendu quitte. Alors il dit, si maintenant vous avez pensé à vous rendre quitte, il dit, Shomea Kaone, il nous dit le Rav, les Shomim, ceux-là qui entendent la beracha du papa, par exemple, ils ne doivent pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Quand il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem, alors il y en a qui disent Baruch Hu, Baruch Shemo. Et tout le monde, il doit se taire et d'écouter la beracha juste après, quand ils ont répondu Amen, et ils ont mangé un morceau du pain. Il ne faut pas s'arrêter de parler entre la beracha que vous avez entendue et entre le moment que tu as fini de manger ton pain, ton morceau de pain. Et si maintenant, par exemple, le temps que toi tu as reçu le pain, celui-là que lui, le papa, il a pris un morceau de pain, il a mangé pour lui-même. Après que lui qu'il a mangé le pain et quelqu'un il a parlé, il dit le Rav, quand même, on ne doit pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que dès que lui qu'il a déjà goûté, il a mangé le pain, nous on est rendu quitte. Bedi Avad. Et s'il y a quelqu'un qui l'a parlé, il n'a pas le droit de refaire la bracha et il compte sur la bracha du balabait, du papa, même si vous avez parlé. Mais par contre, il nous dit le Rav, et c'est conseillé, et c'est bien, et c'est juste que le bonhomme, que lui qui l'a parlé, parce qu'il rentre dans une marloquette, il y a des avis qui disent que on est rendu quitte, il y a des avis qui disent qu'on n'est pas rendu quitte. Quand même, il nous dit le Rav, on ne fait pas la beracha, tu peux manger suite à la beracha du papa. Ok? C'est dit boule, mais par contre, il nous dit le Rav, c'est conseillé que le bonhomme qui a parlé, qui fait la beracha dans sa tête. Il pense, il prend le morceau de pain, il dit dans sa tête, dans sa tête, sans dire, et il mange. Ceux qui n'ont pas parlé, on parle de ceux-là qui ont parlé. Ceux qui n'ont pas parlé, ils ne font pas. Ceux-là qui n'ont pas parlé, ils doivent manger le pain. Il faut faire très attention à cela. Non, parce qu'il dit Vetov chez le roi Abracha Ben Ibam. Oui. Il faut savoir. Chez Diber, chez ça. On parle de quelqu'un qui l'a parlé. Quelqu'un qui n'a pas parlé, il n'a rien qu'un problème. Il mange son pain et puis c'est tout. Mais si par contre, celui-là il s'est rendu qui du papa, il a parlé avant que papa qu'il a mangé, alors là ça s'appelle une coupure entièrement et il faut que tu refais la bracha. Oui, mais c'est pas ce qu'on a dit juste avant.
ואם אחד מהבשמים אכל, אף על פי שעדיין לא טעם המברך, יצאו כולם ידי חובתם ולא יביא הפסק. Ici, par exemple, le papa, lui, il n'a pas mangé son pain encore. Il a... Comment il peut avoir un effet comme ça? Le papa, par exemple, lui, il a pris, au lieu de manger le pain, il a donné, par exemple, à sa femme à côté de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le morceau de pain qu'il a donné déjà à celui-là qu'il a à un autre, lui, déjà, il a mangé. Maintenant, il y en a un qui est un peu plus loin, que lui, il n'a pas encore mangé, il a commencé à parler. Puisqu'il a parlé, alors pour lui, ça s'appelle une coupure. Il faut qu'il refait la bracha. Et lui dit le Rav, non. Même que le papa, lui, il n'a pas encore goûté. Mais celui-là qui est à côté, il a déjà mangé. C'est pareil que celui-là qui est à côté. Il y a même quelqu'un d'autre qui l'a mangé. Mais il faut que quelqu'un, que lui qui mange du pain. Là, c'est considéré comme que tu peux continuer à manger le pain, même si le bonhomme, il a dit quelques mots, par exemple. אם הבעיה דיבר דברים בטלים מיד לאחר ברכה קודש טעם, וגם המסובים עדיין לא טעמו, הבעיה צריך לעזוב ולברך אחר שעשה הפסק בין הברכה לטעימה, אבל השומעים שלא דיברו אינם צריכים לברך, אלא יטעמו המאפת על סמך ברכתו של הבוצע. Vous dites le Rav, et si maintenant, qui c'est qui a parlé? C'est le papa. Il a parlé. On parle de Dvarim Betelim. Dvarim Betelim, c'est quoi? N'importe quoi. Mais s'il donnez-moi du sel, ou s'il a dit donner à manger au chien, c'est conseillé, il ne faut pas parler. Il faut faire très attention de ne pas parler entre quand on a fait la beracha, Motzi Lechem Naaretz et la consommation, à Kamana qu'il faut manger tout de suite. Mais si par exemple, le bonhomme il n'a pas fait attention, il a parlé, alors là, il nous dit le Rav, Vegam Mesubim, même tous ceux-là qui sont autour, les enfants, ils n'ont pas goûté le pain. Maintenant, qu'est-ce qui doit faire la beracha? Mais le papa, à Mevarer, c'est la Mevarer, parce qu'il a fait une coupure. Aval, mais par contre, le fait que eux, ils n'ont pas parlé, les enfants, ils ne doivent pas faire la beracha parce qu'ils sont des enfants du qui, du papa. Papa, lui, il a fait la beracha. On a écouté bien, on s'est rendu quitte, on a répondu amen, on a pris le morceau de pain et on veut pour le manger. Tout d'un coup, papa, il a commencé à parler. Si c'est quelque chose qu'il est au sujet de la Séouda, alors il n'y a aucun problème. D'accord? Mais on parle qu'il a parlé, comment il fait beau dehors, par exemple. Nous, on peut manger, mais papa, lui, il faut qu'il répète la beracha de המוציא לחם מן הארץ. לכתחילה אלה לדבר דברים בטלים עד שיבלע מהפת. ואם דיבר בעודו לועס, אין צריך לחזור, שכיוון שכוונתו לאכילה ולא לטעימה, כל שריך נהנה, מהפת חלה הברכה ושפיר דמה, וכן אם בירך שהכל על סוכריה או מסטיק עם טעם, ואחיך נהנה, רשאי לדבר ואין צריך להמתין עד שיסיים מציצת כל הסוכריה. אך לא יתחילה לא לדבר אפילו דברי תורה עד שיבלע מן המאכל. Il nous dit le Rav. A priori, on ne doit pas parler des paroles en vain tant que tu n'as pas avalé le pain. Ça veut dire que tu as mis le pain dans la bouche. Hein? Tant que tu ne l'as pas avalé, eh ben, tu n'as pas le droit de parler. Mais si maintenant tu as parlé, le pain il est dans ta bouche et tu parles. Il me dit le Rav, pas besoin de refaire encore la bracha. Parce que sauf, qu'est-ce qui se passe? Ton attention, c'était de manger le pain et pas de goûter. Parce qu'il faut savoir, il faut faire très attention dans cela. Quand un homme, maintenant, il veut goûter un plat, la veille de vendredi, la veille de Shabbat, la maman, elle veut goûter un plat, voir si le plat, maintenant, il est bon, s'il y a suffisamment du sel, etc. Si maintenant, elle va goûter un morceau, même qu'elle va l'avaler, elle n'a pas le droit de faire la bracha. Même qu'elle va l'avaler. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui fait, il goûte, et il fait la bracha, c'est bracha levatala. Il faut que S'il le goûte bonhomme... une petite assiette, ça va. Là, il doit faire la bracha. Ça ne s'appelle pas goûter, ça s'appelle manger. Rien, ils ont dit goûter, tu goûtes, tu vois si c'est bon. Même que tu as avalé, il y a encore un problème, tu n'as pas besoin de recracher. Par exemple, si tu veux savoir maintenant si le pain, il est bien cuit et tout cela, c'est à ton attention. L'essentiel, c'est ton attention.
c'est marqué ce que vous dites là pas. C'était entre parenthèses. Ah. Ça, il faut savoir. Mais il dit le Rav ici. Si maintenant tu avais ton attention de manger et pas de goûter, puisque ton attention c'était de manger et pas de goûter, ça suffit que ton palais a tenu profit. Ton palais, ici, tu as tenu profit. Okay? Alors là, il n'y a aucun problème, tu peux parler. C'est pas que tu dois parler. Okay? C'est mieux de ne pas parler, c'est mieux d'attendre le temps que tu as fini de manger le morceau. Ce que vous dites selon Shulchan Aruch. Pas selon. On parle de Shulchan Aruch. Tant que lui qui n'a pas avalé, les khatrila a priori, il faut que lui, il ne parle pas. Mais si par exemple il est obligé de parler, ça ne s'appelle pas un FC, une coupure, il y a aucun problème, il peut continuer à manger. Tant que tu as tenu profit de ton palais, il a tenu profit, et ben la beracha, elle marche. Ainsi aussi, maintenant si tu as fait la bracha sur un bonbon ou sur un chewing-gum, qu'un chewing-gum ou pas qu'un chewing-gum avec un goût, et le palais, il tient profit. Tu peux faire la beracha et pas besoin d'attendre que tu finis par exemple tout le goût du bonbon ou tu l'as avalé un morceau de bonbon. Pas besoin. Pourquoi? Parce que tu as déjà tenu profit. Tu veux le manger ce bonbon. Tu as donné profit à ton palais. Mais là, il n'y a aucun problème. Ah, mais par contre, il nous dit le Rav, fais très attention de parler aussi. A priori. De ne pas parler, même des livrets de Torah, tant que tu n'as pas avalé le morceau de bonbon. Par exemple, tu croques un morceau de bonbon et tu manges. Ça veut dire que quand on fait chez Akol sur un bonbon, c'est conseillé, je répète, et c'est pas chayav, c'est pas obligé. Tu as tenu profit, il n'y a aucun problème. Mais c'est conseillé de croquer un petit morceau. D'accord? Imberech hamotzi, veterem shetam me'amachal shama kadish vekedusha, en lo להפסיק לענות לקדיש ולקדושה בין הברכה לתהימה. דיעבד אם הפסיק לדברים שבקדושה או שענה אמן אחרי עצמו, אינו חוזר ומברך, וספק ברכות להקל. ואם התחיל ללעוס והאחר כבר נהנה מהפת, אך עדיין לא בלה, יענה לקדיש ולקדושה, או לאמן אחר ברכת חברו, שרק לדברים בטלים יש להחמיר, לכתחילה שלא לדבר עד שיבלע. ואם בירך והתחיל ללעוס המאכל והוא קרוב לבית הבליה באופן שקשה לו לענות לקדיש ולקדושה, די בערעור אמן בליבו ויקשיב וישמע כן עניית הקדיש והקדושה ויהיה שומע כעונה. Il nous dit le Rav, si maintenant quand lui il a fait la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz, et juste avant que lui qu'il a goûté, de terem shetam me'amachal, juste avant qu'il a goûté le pain, il a entendu Kadish et Kedusha. Est-ce qu'il doit répondre oui ou non? Il dit le Rav, tu n'as pas le droit de t'arrêter et de répondre au Kadish ou au Kedusha juste avant que tu as goûté le pain. Mais Avad, ici maintenant, à fausse priori, si maintenant lui il a arrêté, il a répondu Amen Yehe Shemeraba, ou Kadosh Kadosh Kadosh, par exemple il dit Seuda Shlishit, ou Shana Amen Achar Atzmo, ou par exemple il a répondu Amen après Asa Beracha, il ne faut pas répondre Amen après Asa Beracha. Et non, il ne faut pas qu'il répète et refait la bracha à Motzi Lechem min haaretz. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le Rav, ça fait bracha de laquelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait bracha de laquelle? Dans un doute, on ne refait pas la bracha. Il y en a des avis qui disent que sauf, ça ne peut pas une coupure, ça ne peut pas dvarim betelim. Ça ne peut pas des paroles en vain. Mais maintenant lui il a commencé à manger le pain, il a commencé à mâcher avec le pain. Chez Adaï le Bala, même que lui qui n'a pas encore avalé, il peut répondre et il doit répondre même le Kaddish et la Kedusha ou à Amen à son copain, parce que tout ce il a dit le Rav, c'est d'abord si maintenant tu parles de Dvarim et Telim, des paroles en vain, là il faut être mahmir, il faut être rigoureux, de ne pas parler tant que tu n'as pas avalé. Tant qu'on n'a pas avalé, a priori, il faut éviter de parler et c'est conseillé. Oui, c'est maintenant, s'il a fait la bracha, il a commencé à mâcher le manger, le pain ici, et c'est
dans la gorge, que lui, c'est un peu difficile pour lui de répondre Amen, ça suffit que tu penses dans ta tête et tu te rends quitte de Amen Yehe Shemei Rabba. Ça suffit. Ou du Kaddish, ou de Klat Kedusha. Et il pense et il répond le Kaddish et le Kedusha, et il est considéré comme Shomea Kaone, comme quelqu'un qui les écoute et il se rend quitte. Il faut savoir, entre parenthèses, il faut faire très attention. Rambam il dit ça, que quand on se trouve dans un repas, il y a des gens qui sont autour de nous. Faire attention de ne pas faire la bracha à haute voix. On veut bien faire, on veut que tout le monde y pense et y réponde Amen à d'autres bracha, mais c'est pas conseillé. Pourquoi c'est pas conseillé? Parce que le bonhomme, lui, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, il croit qu'il va bien avaler le manger. En fin de compte, lui, il veut répondre. Alors, il va commencer à oui, non, il peut avaler de travers. Hachem Mishpor, c'est un danger. C'est pour cela on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire la beracha à haute voix quand les gens ils mangent de partout ça. Sauf le vin. Pourquoi le vin c'est pas pareil? Avec le vin on fait Sabri Maranan. C'est bien de faire Sabri Maranan même d'après le Sod. Et maintenant, puisque tu as dit Sabri Maranan, il n'y a aucun problème. Tu peux dire la beracha Boré Peri HaGefen, mais par contre les autres les aliments c'est pas bien, c'est pas conseillé parce que c'est un danger. המבאר ברכת הנהנים וברכת המצוות וענה אמן אחר ברכת עצמו בדיעבד לא חשיב הפסק בחי כוונה וכן אם היו מסובים הוא בירך כל אחד לעצמו וענה אמן על הברכת חברו לפני שטעם או ענה אמן אחר קדיש בדיעבד לא חשיב הפסק אולם אם הפסיק בתיבה כן, אחרת, בין הברכה לטעימה או לקיום המצווה הווה הפסק, ואף שאמר את, כן, רק תיבה אחת, אפילו אחי הווה הפסק. Il nous dit le Rav, un homme qui fait la beracha, ou une des berachas de Birkat HaNe'enim, ça veut dire les brachot, ou les berachot de mitzvot. Et après qu'il a fait la bracha, il a répondu Amen. Il nous dit le Rav, il dit Avad, Afos Veori, ça ne s'appelle pas Efsek. Dans un cas pareil, ça ne s'appelle pas une coupure. Et même si maintenant il y avait des gens qui étaient autour du bonhomme, et chacun il a fait la bracha, et chacun a répondu Amen à la bracha de son copain avant qu'il l'a goûté. Par exemple, il était 3, 4, 5 personnes, chacun qui ont fait la fois Amotzi, la Hemina Aretz, lui avant de goûter le pain, il répond Amen à son copain. Oh, Shana, où il a répondu Amen au Kaddish de son copain. Ça s'appelle Bediavad, ça ne s'appelle pas Efsek, ça ne s'appelle pas une coupure, mais par contre, il dit le Rav, si maintenant, im Ifsik Beteva Aheret Ben Aberacha la Teima, si maintenant il a répondu autre chose à part Amen, ou Amen Yehe Shemei Rabba, là ça s'appelle Efsek. Mais Av Shama Rak Teva Achat, même qu'il a dit un mot, ça s'appelle Efsek. A fait le Hari. Quoi, même le Yehe Shemei Rabba? Non, si maintenant il a dit Amen Yehe Shemei Rabba, ça va. Ah. Mais si maintenant il a dit il y a le soleil, il a dit un mot, soleil, ou la table. Il a fait la table. Quel rapport à la Seouda, la table? Il a mangé le pain, c'est assourd de le manger, il faut que tu refais encore la bracha. Tout qu'on dit que tu peux, oui, t'arrêter. C'est Inyan Seouda. C'est au Seouda, qui a le rapport à la Seouda. Même si tu dis les oiseaux que j'ai, ils n'ont pas à manger, il faut leur donner à manger, ça marche. Ça marche. Ça ne s'appelle pas Efsek. Ça va dire, il a dit. Voilà.